9h30 sur Europe 1. L'heure du journal des médias avec Thomas Hill. Avec à la une ce matin le match Ardisson-Sublet qui continue, une nouvelle série pour Arte et Canal Carla Bruni qui était hier soir dans une émission américaine. On commence donc avec Alessandra Sublet qui règle ses comptes avec Thierry Ardisson. Oui, vous savez que Thierry Ardisson a notamment déclaré récemment « Alessandra Sublet sur la chaîne de la connaissance et du savoir, c'est quand même un comble ». Eh bien, l'animatrice lui répond hier dans son interview à Paris Match. Elle dit qu'elle a halluciné en entendant cette phrase. Quel intérêt pour lui de se prendre la tête avec la merdeuse que je suis. Thierry a toujours eu besoin de s'inventer des ennemis pour exister. Pendant longtemps, c'était Fogiel. Aujourd'hui, c'est moi. Mais je ne veux pas rentrer dans son jeu. Elle continue quand même. Je préfère me concentrer sur mon travail. Thierry gagnerait à faire la même chose. Ces temps-ci, il fait plus parler de lui par ce genre de propos que par ses émissions. Avant, c'était l'inverse. Suite au prochain épisode. Elle veut pas rentrer dans son jeu, mais elle répond quand même. L'une des stars de Grey's Anatomy quitte la série. L'actrice canadienne Sandra Oh, qui jouait le personnage de Christina Yang dans Grey's Anatomy, a décidé d'arrêter à l'issue de la 10e saison qui commence bientôt sur ABC. Elle a expliqué au Hollywood Reporter, en termes créatifs, j'ai vraiment le sentiment d'avoir tout donné. Il faut commencer le processus dans l'intrigue pour que les scénaristes trouvent la raison qui la fera partir. On ne sait pas encore ce que vont faire les autres acteurs de la série et notamment Patrick Dempsey parce que leur contrat se termine aussi à la fin de cette saison. Carla Bruni était hier soir à la télé américaine. Oui, pour une interview in English sur la chaîne CNBC, la chanteuse a notamment été interrogée sur l'affaire Bettencourt, mais elle a répondu simplement avec un grand sourire « Oh, vous savez, j'ai confiance en la vérité. » Pardon. Je sens que la vérité va éclater, on n'a aucun doute, on a confiance en la justice. Elle a aussi évoqué sa nouvelle vie loin de la politique et apparemment elle ne regrette pas beaucoup l'Elysée. Vous savez, c'est très agréable de vivre sans pression. C'est juste vraiment bien d'être sans stress et ma vie de famille est plus simple maintenant. J'ai adoré, mais ça ne me manque pas vraiment. Vous faites bien Carla Bruni. Je le bosse un peu en ce moment. France 2 rediffuse ce soir Rendez-vous en terre inconnue avec Frédéric Michalak. Oui, vous pourrez revoir en deuxième partie de soirée sur France 2 le numéro avec Frédéric Michalak qui se rend chez les Lolo Noirs au Vietnam. Il avait accordé à l'époque une interview au Grand Direct des médias. Il nous disait ce qu'il avait le plus marqué dans cette expérience. Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Je pense que ce qui m'a le plus marqué là-bas, c'est leur sourire, leur façon de m'accueillir. Ils ont été très très généreux avec moi, ils m'ont donné beaucoup d'affection et j'ai vécu de très bons moments. Après, j'en ai beaucoup bavé aussi. J'ai réalisé beaucoup de travaux avec eux. C'était très très dur, j'ai perdu au moins 7 kilos alors que je suis un sportif de haut niveau. Donc non, leur affection, ça m'a beaucoup touché. Voilà, rendez-vous en terre inconnue avec Frédéric Michalak ce soir à 22h15 sur France 2. Et puis, dans l'actualité dramatique de ce matin, la répression évidemment des manifestations en Égypte avec 2 journalistes qui ont trouvé la mort hier. Oui, hier, plus de 280 personnes ont été tuées au Caire dans les affrontements et parmi eux, 2 journalistes. L'un qui travaillait pour un journal des Émirats Arabes Unis, Express, selon Gulf News, Abida Abdelaziz était envoyé sur place, mais il était de retour dans son pays pour son congé annuel. Et puis un caméraman qui travaillait depuis 15 ans pour la chaîne britannique Sky News, Mick Dean. Ils ont été tous les 2 mortellement blessés par balle selon plusieurs médias. D'autres journalistes ont été blessés dans la journée ou victimes de violences policières hier. On enchaîne avec une nouvelle série qui débarque bientôt sur Arte. La chaîne franco-allemande annonce l'arrivée sur son antenne de La Gifle, qui est considérée comme la meilleure série australienne de 2012. Elle est adaptée d'un best-seller et la fiction en 8 épisodes raconte l'histoire d'un adulte qui donne une gifle à un enfant qui n'est pas le sien, ce qui va bouleverser toute la communauté grecque de Melbourne. Diffusion tous les jeudis du 5 au 26 septembre. L'émission Norbert et Jean, le défi, de retour pour une 3e saison. Ce sera le 6 septembre sur Sister et bientôt sur M6. À cette occasion, Norbert a donné une interview à première.fr dans laquelle il explique qu'il a demandé une émission en solo à M6, qu'il leur a déjà proposé 5 projets sans succès pour le moment et qu'il leur demande aussi de faire de la fiction sur la chaîne. Mais ses envies sont multiples puisqu'il explique aussi qu'il aimerait bien faire Danse avec les stars ou participer à l'émission d'Arthur Vendredi tout est permis. Mais, dit-il, faut respecter Maman M6. Si on ramène de l'audience à TF1, on la ramène pas à M6. Ouais, il a jamais sa langue dans sa poche. Norbert, de Norbert et Jean. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 33%, c'est la part des Français qui ont regardé la télévision le 15 août dernier en prime time, soit un peu moins de 20 millions de personnes. C'est 15 points de moins que le reste de l'année, explique le Parisien ce matin.
Plusieurs facteurs l'expliquent, les départs en vacances, la météo et bien sûr la force des programmes. On vous dira demain matin les résultats de cette soirée. Rendez-vous demain à 9h sur Europe 1 pour les audiences. On le constate, il y a moins de monde devant la télévision en ces périodes de vacances et encore plus en ce 15 août et particulièrement cette année puisqu'il y a ce fameux pont jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour tous les gens qui ont la malchance de travailler au mois d'août. Bon voilà, vous avez quelques jours de repos quand même devant vous. Merci beaucoup Thomas Hill.